apprentissage de la conduite en scooter. Volleyball. Et plus haut, le temple qu'on a été voir hier. C'était les amis, aujourd'hui 104e journée du périple. Une nouvelle journée bien ensoleillée. Il est, je sais pas, 8h, 8h30. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ce sera une belle journée. Allez, c'est parti. Très peu de monde aux machines de torture. Tout le monde utilise le banc comme machine à exercer son activité. Hop, avec la mangue. Allez, une mangue. Hop. Ouais, et puis il reste 2 jours, hein, c'est ça. Et puis ça, pour vous, bah, ce sera. Vous avez décidé, mais on ne va pas le dire. Yeah. Allez, Tranquille. allez, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Fin de cette 104e journée du périple à Katmandou. Alors ce matin, j'ai voulu aller sur une montagne en face qui est bon, assez haute. Il fallait à peu près 2h30 à 3h pour monter là-haut et pareil pour redescendre. Et en fait, je m'y suis dirigé et je suis tombé sur les gardes forestiers. Il y avait un guichet, il fallait payer 1000 roupies, pas de problème. Et quand j'ai dit que je venais de France, ils m'ont dit « Ah, les touristes occidentaux, il faut qu'ils sont obligés de prendre un Sherpa, pas un Sherpa, un guide. Et du coup, ça ferait 3000 roupies. » Alors, j'ai dit « Mais j'ai pas besoin de guide. C'est tout simple. La forêt nationale, là, qui est juste à côté, il n'y a pas tellement de possibilités de se perdre. » Ah oui, mais c'est comme ça. Bon, bah écoutez, tant pis, vous n'aurez pas vos 1000 roupies, ni les 2000 de guide. Et voilà, donc c'était déçu, j'étais vraiment... voilà, ça m'a dérangé que
je puisse pas aller dans cet endroit que je m'étais quand même dit, tiens, ce serait pas mal d'y aller. Il y a une super vue de là-haut. Et puis c'est un parc où, voilà, c'est beau, c'est la forêt. Et ben tant pis. Alors du coup, je suis revenu dans la ville et puis j'ai poursuivi, voilà, ma petite promenade dans la ville. Et ensuite, Carole et Chris, eux, avaient pris leur matinée pour se poser la question de quelle sera leur prochaine étape après le Népal. Ils ont enfin décidé. Et puis ensuite, on s'est retrouvés là pour prendre l'apéro sur la terrasse de notre hôtel avec une bonne bière. Et puis on a été manger un dalbat. C'est curieux, non? Et il était très bon, pas cher du tout. C'est le moins cher qu'on ait jamais eu. Et il était très très bien. Le resto est assez... c'est tout juste si on le voit. Et pour monter tout là-haut sur leur terrasse, c'est... Il faut pas être grand, faut regarder à sa tête pour pas se cogner. C'est assez original. Mais les gens sont hyper sympas. Et au retour, on est tombé sur, juste à côté de notre hôtel, là, un petit boui-boui là qui vend du thé et puis des bières. Et il se trouvait qu'il y avait 3 personnes qui étaient là en train de boire des bières. Ils avaient l'air très sympas. Du coup, on a commencé à parler. Puis ils nous ont dit, vous voulez pas vendre quelque chose, etc. Donc voilà. Chris a pris une bière. Carole et moi, on a pris un thé au lait. Et c'est très sympa. En fait, c'est 3 guides qui font, depuis déjà bien longtemps, les guides dans différents treks. Ils avaient une pêche, ils revenaient juste de leur trek, mais vraiment, ils étaient gais. Ils nous ont proposé plusieurs fois de reprendre soit du thé, soit de la bière, enfin bref. Non, c'est très 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 sympa. Voilà, du coup, on finit la journée comme ça, et puis demain, la journée, on ira peut-être voir une ville qui est pas très loin, enfin pas très loin, elle est à 7 km d'ici, donc on verra bien si on y va à pied ou si on y va autrement. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.